Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons partager, nous allons prendre, nous allons prendre Luc 18. Nous allons lire aussi le verset 18 jusqu'à 23. Un chef interrogea Jésus et dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Voilà. Nous, nous, je voulais parler au fait, moi je voulais parler de ce, de, au fait de se sacrifier. Il y a des sacrifices on doit faire au Seigneur. Donc nous devons vraiment, par exemple, nous devons, comme les prières, comme les jeûnes, parce que parfois nous voyons que ça ne va pas, même si quand on fait des prières, ça ne va pas, nous devons faire des jeûnes, nous devons vraiment sacrifier tout, nous devons des voitures, nous ne devons pas être aussi, avoir un bon cœur pour donner aussi les offrandes, le faire donner au Seigneur, à l'église aussi parfois. Quand on va à l'église, nous devons partager, nous devons donner. Il y a des pauvres qui souffrent aussi. Donc, on doit tout donner au fait. Nous devons avoir un cœur de partage pour vraiment pour servir le Seigneur. Parce que un chrétien qui est un chrétien qui a un cœur dur, qui n'appelle personne, qui est là. Dans la famille, il y a des soucis, il a de l'argent, il dit qu'il n'a pas d'argent. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas un bon chrétien, ça. Donc, nous devons vraiment, quand tu te dis que tu es chrétien, tu dois partager, tu dois avoir un bon cœur pour servir le Seigneur. Tu dois vraiment, tu es prêt vraiment pour se sacrifier. Hein. Quand il y a des soucis à l'église, parce que quand il y a des soucis à l'église, tu es là. Hein. On doit faire des préparations à l'église, on doit se mettre, on doit vraiment aider l'église. Vraiment, c'est toutes ces choses-là, vraiment, nous, comme chrétiens, nous devons le faire, quoi. Des sacrifices, quoi, pour dire que on doit servir le Seigneur, on doit servir le Seigneur, les jeûnes aussi. Hein. Tu fais des jeûnes d'une semaine, pour tu dois te sacrifier, en fait, pour le Seigneur, quoi. Parce que on est là, on est abattu, il n'y a rien qui va dans nos vies, on tourne en rond, on ne fait rien. Hein. On ne fait rien. Il y a des sacrifices à faire. Il y a vraiment des sacrifices à faire, mes frères et sœurs. Il y a des sacrifices à faire. Donc, vraiment, quand tout va mal chez toi à la maison, le mari, ton mari est peut-être dans les débauches, donc tu dois te sacrifier au fait, tu dois te sacrifier dans le Seigneur. Tu te dis que moi, quand je vois que mon mari, ça va pas, ma femme, ça va pas, je dois me sacrifier. Pas demander le divorce aussi. Tu ne dois pas demander le divorce quand tout va mal. Tu dois te sacrifier, tu dois dire, tu dois parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, je vais faire un mois. Je vais faire un mois en jeûne. Je ne vais pas manger parce que il n'y a rien qui va dans ma vie. Hein. Il n'y a rien qui va avec ma femme. Hein. Ma femme est toujours partante. Elle sort, elle va en boîte, elle va en boîte de nuit. Je lui parle, ça ne va pas. Tu dois te sacrifier, tu dois te sacrifier, tu dois parler au Seigneur. En fait, tu dois pas te
te plaindre aux gens, mais tu dois te sacrifier. Tu dois faire les jeûnes, tu dois dire, tu dois parler au Seigneur, tu vas rentrer vraiment en sacrifice. Tu te dis, Seigneur, le mari que tu m'as donné là, je sais que tu m'as donné un bon mari et il n'y a plus rien qui va. Mais moi, tant que comme je suis ton enfant, tu vois que Seigneur, les sacrifices que je fais des jeûnes, Seigneur. Je ne mange plus. Tu as vu comment je suis devenu? Hein? Je ne mange plus. C'est à cause que je me sacrifie parce que j'ai envie de retrouver mon mari. J'ai pas envie que mon mari néglige la maison. J'ai pas envie que mon mari fait des débauches. J'ai pas envie. J'ai pas envie que ma femme aussi. Hein? Ma femme, il va tout le temps. Il sort avec le pasteur. Mais moi, j'ai envie que je retrouve mon mari, je retrouve ma femme. Donc, tu vas parler au Seigneur, tu vas voir que si le Seigneur ne t'écoute pas, là, ça ne va pas. Parce que notre Seigneur, il faisait des jeûnes, notre Seigneur. Il montait dans les montagnes, hein, les jeûnes de 40 jours. Donc, tu dois te sacrifier, tu dois faire les jeûnes, tu dois vraiment te préparer vraiment mutuellement, vraiment, tu te préparer vraiment, te préparer au jeûne, de parler au Seigneur. Avant de faire le jeûne, tu dois parler d'abord au Seigneur, tu dois être forte. Hein. Tu dois dire au Seigneur, tu dois parler au Seigneur, tu dois dire au Seigneur, le Seigneur nous écoute. Le Seigneur nous écoute. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui dort. Le Seigneur nous écoute parce que quand tu fais des bonnes œuvres, le Seigneur t'écoute. Et tu parles au Seigneur et tu vas voir que tout ce que le Seigneur va faire pour toi. Parce que ça sert d'avoir beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'argent et tu ne partages pas. Tu as un mauvais cœur. Mais comment le Seigneur va t'aider en cela? Comment le Seigneur va t'aider? Tu as un mauvais cœur. Tu ne parles que de toi, tu ne parles que de ton argent, tu parles que de tes bijoux. Hein. J'ai acheté ça, j'étais en Chine, j'ai acheté ça, j'ai acheté des nouveaux sacs, j'ai acheté ça. Mais tout ça, c'est rien. Hein. C'est rien tout ça. Mais notre Seigneur nous demande vraiment de tout laisser. Il a demandé, il a demandé il a dit à l'homme là, de tout laisser tout abandonner pour le servir. Tu dois servir le Seigneur, donc tu dois tout abandonner pour donner aux pauvres. Tu donnes aux pauvres. Il y a des pauvres qui souffrent. Hein? Il y a des pauvres qui souffrent. Il y a des orphelinats. Donc tu dois partager au fait. Tu dois avoir un cœur de partage au fait pour servir le Seigneur. Parce que il y a plein de chrétiens qui disent, les chrétiens, quand on a des problèmes dans la famille, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il est toujours ailleurs. Mais son argent, et quand c'est pour acheter des voitures, c'est pour acheter des vêtements de marque, là, on le voit. Mais ça, c'est pas normal, ça. Tous ces matériels-là, c'est rien. C'est vraiment... tu dois regarder que tu sers le Seigneur, tu dois être humble, tu dois être vraiment serviable. Dans mon message, je voulais parler on doit se sacrifier pour servir le Seigneur. Dans les sacrifices que nous devons faire, ça doit se voir. Ça doit vraiment se voir devant le Seigneur. Et le Seigneur nous fera grâce. Et le Seigneur nous aidera. Et quand tu as besoin d'aide pour donner l'œuvre orphelinat, tu peux parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai des vêtements, j'ai mes vêtements là, je mets de côté, aide-moi pour aider plus. Peut-être il y a d'autres orphelinats, montre-moi, il y a des endroits que je peux aider. Montre-moi, Seigneur, que je peux faire aussi des offrandes, tout ça, montre-moi, Seigneur. À l'église aussi, Seigneur, montre-moi. Montre-moi, il y a des choses, peut-être je ne vois pas. Aide-moi à aider plus mon prochain aussi. Donc, c'est le Seigneur t'aidera et le Seigneur te fera grâce. Donc, c'est ce message que je voulais parler. En tout cas, bonne journée chez vous. Shalom, shalom. Mon message est dans Jérémie 3. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel.
je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle et l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout autre arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Le message que je voudrais partager, c'est Jérémie, le Seigneur en train de dire à Jérémie de parler aux enfants d'Israël. Enfants d'Israël, ça veut dire nous. Et là, le Seigneur nous dit que nous sommes, il est miséricordieux pour nous pardonner toutes nos fautes, tous nos péchés et toutes nos iniquités. Et c'est pourquoi, quand nous péchons, nous devons chercher la repentance. Quand nous savons que nous avons fait quelque chose de mauvais, nous devons courir vers le Seigneur, lui demander toujours pardon, se repentir de toutes choses. Quand nous sommes en colère, sa parole dit, quand tu es en colère, tu ne peux pas dormir avec cette colère-là. Donc, nous devons toujours demander pardon à notre Seigneur et reconnaître nos fautes, nos iniquités et tout ce que nous faisons de mauvais, tout ce que nous disons dans nos bouches, nous sortons dans nos bouches de mal. Nous devons nous recourir vers le Seigneur, lui demander toujours pardon parce que il est toujours miséricordieux. Il le dit lui-même. Il ne garde pas sa colère contre nous parce que parfois nous nous renfermons contre nous-mêmes en disant ce péché-là est vraiment énorme et je ne peux pas demander pardon parce qu'on ne veut pas, on va pas me pardonner. Non, le Seigneur est là. Il est bon, il est plein de bonté, il est miséricordieux, il pardonne toujours. Il nous dit que nous tombons 7 fois. Nous devons nous relever pour venir vers lui. C'est un papa, il a grand cœur. Il nous prend toujours dans ses bras. Il nous relève toujours de nos fautes. Il nous pardonne. De la preuve en est, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a versé son sang pour nous. Il a vaincu le péché sur la croix. Il a tout vaincu. À ses yeux, il nous voit que nous sommes purs au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons toujours retourner vers notre Seigneur, quel que soit le péché que nous avons fait, quelles que soient les fautes que nous avons fait. Nous devons toujours aller vers le Seigneur, lui demander pardon et nous devons aussi faire attention à tout ce que nous mettons dans nos maisons. Quand il parle des dieux étrangers, il parle de l'idolâtrie, il parle de toute chose peut devenir idole dans nos maisons, nos vêtements que nous portons. Si nous aimons trop nos vêtements plus que le Seigneur, ça devient de l'idolâtrie. Si nous aimons nos enfants plus que le Seigneur, nous faisons l'idolâtrie. Si nous aimons nos maris ou nos femmes plus que le Seigneur, nous plaçons toujours nos amis, nos maris, nos femmes, toujours en premier et le Seigneur en second, c'est de l'idolâtrie. Nous devons faire attention à ça et de ne pas mettre les dieux étrangers dans nos maisons. Tout ce que nous faisons, que ce soit aussi la nourriture, si nous aimons beaucoup la nourriture, la gourmandise et tous ces excès, nous faisons mal au Seigneur et nous ne plaçons pas notre Seigneur en premier. Pour la dîme aussi, la même chose. Quand nous touchons nos revenus, la première des choses, c'est penser d'abord à mettre la dîme avant d'effectuer toutes sortes de dépenses parce que nous devons placer notre Seigneur toujours en premier, lui seul, parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Il nous a montré son amour inconditionnel et au retour, qu'est-ce que nous lui donnons? Parfois, nous attristons le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous devons toujours mettre notre Seigneur en premier en toutes choses. Et nous devons aussi lui demander
avant de faire quelque chose d'important, ou même toute petite chose, il est là, le Saint-Esprit, pour nous conduire. Il conduit nos pas. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans lui. Donc, nous devons demander toujours qu'il nous conduise dans toutes choses que nous faisons. Et nous devons le consulter parce qu'il est là pour nous. Il est là pour nous et nous devons dépendre de Dieu parce que Dieu est là pour nous. Il nous attend et mon petit message c'est pour dire que le Seigneur est toujours miséricordieux. Il est toujours prêt à nous pardonner, quel que soit le péché, que ce soit un péché, on peut dire un péché grand, un péché petit, c'est un péché et il est là, il garde pas sa colère contre nous. Il est là, il est bon, il est miséricordieux. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes devant lui, mais il est tellement, il est bon, il est miséricordieux, il est merveilleux, il est prêt à pardonner toutes nos fautes. Merci pour ce message. Je vous bénis et au nom de Jésus, amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Je vais partager sur le fait d'avancer, sur le fait de progresser, sur le fait d'arrêter de faire du surplace, sur le fait de ne pas toujours faire les mêmes choses. Donc, si je suis habitué à tomber, à pécher, Dieu m'appelle, moi, maintenant à avancer, à ne plus pécher, à prier. Si je suis habitué toujours au lait, Dieu m'appelle maintenant à aller à la nourriture solide. Je suis toujours habitué à la nourriture solide. Dieu m'appelle maintenant à aller et atteindre la dimension parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Alors, le Seigneur nous appelle à avancer. Si moi j'étais infidèle, Dieu m'appelle à être fidèle. Si j'avais des problèmes d'intégrité, Dieu m'appelle à être intègre. Voyez-vous? Et à ce moment-là, plus nous avançons, plus Dieu est content. Pourquoi Dieu est content? Dieu est content, c'est quand il voit une sœur, un frère refléter réellement Jésus-Christ. Garder sa parole et mettre en pratique sa parole. C'est ça qu'il est toujours important, que quand nous sommes chrétiens, nous devons aussi être des pratiquants. C'est à ce moment-là, nous faisons le bonheur du Seigneur, nous remplissons notre Seigneur de joie, parce qu'il voit en nous que nous avançons, nous ne faisons pas du surplace, mais nous sommes dynamiques dans la spiritualité. Nous avançons. Donc Dieu veut que nous soyons intègres et fidèles. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions réellement avancer. Alors si des années, on fait les mêmes choses, ça veut dire on fait du surplace. C'est pas bon. Plus nous avançons, plus le Seigneur est content. Plus le Seigneur est heureux. À ce moment-là, il y aura des choses que nous allons faire. Hier, c'était difficile pour nous, mais le fait d'inculquer en nous cette parole qui nous pousse, qui nous demande d'avancer, à force de mettre cela en pratique, nous allons voir qu'il y aura des choses qui vont être très faciles pour nous, mais qui étaient difficiles pour nous hier, par exemple. Voyez-vous? Prenons rapidement Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés, trembla. Ils furent tous remplis d'esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La Bible dit, quand ils eurent prié, certes, Jésus-Christ, en partant, va dire, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le consolateur. Mais derrière, ils sont restés, mais ils prièrent. Voyez-vous? Ils prièrent dans l'intégrité, fraction de pain, et ils marchaient conformément à la parole du Maître, de Jésus-Christ. La Bible dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient rassemblés, trembla, ils furent tous remplis d'esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas pas trop d'efforts. Ils prient automatiquement, ils sont baptisés d'esprit. Prenons Acte 12, 5 à 7. Pierre donc,
était gardé dans la prison, ça nous connaissons tous, hein, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici un an du Seigneur survint, les chaînes tombèrent et de ses mains. Prenons Acte 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Voyez-vous, avec simplicité. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, toutes les portes s'ouvrirent. Voyez-vous? Prenons Acte 9, 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que le Seigneur veut qu'on avance. Le Seigneur veut que nous soyons dynamiques, bien-aimés. Nous devons faire le point. Nous devons réaliser que le Seigneur aime tous ceux et celles qui avancent. Hier, je tombais souvent dans le vol. Je tombais souvent dans l'impudicité. Aujourd'hui, je ne vole plus, je ne suis plus adultère ou je ne fornique plus. Voyez-vous, parce qu'on a avancé. Nous devons avancer. Avancer implique à ce que nous puissions aussi mettre en pratique ce que nous lisons, ce que nous méditons. Voyez-vous, nous devons avancer. Avancer implique à ce que nous puissions, comme a dit le bien-aimé Zach hier, faire des bilans. Hier, j'étais alcoolique. Est-ce qu'aujourd'hui, je le suis? Si je le suis, ça veut dire que je fais du surplace. Voyez-vous? Mais non, je devais plus être alcoolique. Hier, je prenais la drogue et aujourd'hui, je ne prends plus la drogue. C'est ce qu'on appelle être dynamique, avancer. Nous devons avancer et avancer implique à ce que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous avançons, à ce moment, il y aura des choses que nous allons faire. Pour nous, ça va être simple. Mais hier, c'était difficile. 1 Roi 18, versets 37 à 38. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et le feu de l'Éternel tomba. Voyez-vous, pas trop d'efforts. Il a juste fait la prière. Il a juste fait la prière et il y a eu le feu. C'était pour confondre les dieux de Baal et les idoles. Voyez-vous, parce que Élie avait pris la décision de marcher dans la fidélité et dans l'intégrité. Voyez-vous? Prenons la prière qu'on a vue hier, la prière d'Ézéchias, dans 2 Rois 20, 2 à 5. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Avant qu'Ésaïe soit sorti au milieu de la cour, la parole de l'Éternel lui fut adressée. J'ai entendu ta prière. Voyez-vous? Parce que Ézéchias avait pris la décision de marcher dans la fidélité et dans l'intégrité. Il n'y a pas trop d'effort. Juste la prière est exaucée. Avant de prendre la décision de prier, exaucée. La prière est exaucée. Parce que nous faisons plaisir au Seigneur. Parce que nous avons pris la décision d'avancer, d'être dynamique. Nous avons pris la décision de marcher pas à pas, à mettre en pratique la parole de Dieu, à nous débarrasser des choses qui nous poussaient hier à tomber. Voyez-vous? Genèse 24, versets 12 à 15. Éternel Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi un bon accueil aujourd'hui. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Ça, c'est le serviteur d'Abraham, qu'Abraham envoie pour chercher la femme pour Isaac, son fils. Mais un serviteur fidèle et intègre. Jusqu'à crier le Dieu d'Abraham, parce que il croit. Il aime son maître et il croit à son Dieu. Et la Bible dit qu'avant même qu'il termine sa prière, Dieu avait dit sa prière, qui consistait simplement à choisir, à chercher une femme pour son maître. Voyez-vous? Donc il y a des choses où on n'a même pas d'effort à faire.
les choses où hier, vraiment, c'était compliqué. On fait des jeûnes et prières, 40 jours, 21 jours. Mais tellement que nous marchons dans l'intégrité, dans la fidélité, Dieu prend plaisir. Et les choses, avant de lever les mains, Dieu, il connaît, il exauce déjà la prière. Voyez-vous? Acte 10, versets 30 à 31. Corneille répondit, il y a 4 jours, j'étais en prière, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta et dit, tes prières ont été exaucées. Daniel 9, 20 à 21, on n'a plus le temps. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment en vision, s'approcha de moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'instruire. Acte 12, 2 à 3. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Voyez-vous? Tout ça, c'est pour dire quoi? Pour dire que, bien aimés, nous sommes fatigués de faire du surplace. Nous sommes fatigués de combattre les mêmes combats. Soit c'est des femmes de nuit, soit c'est des maris de nuit, soit c'est des combats où on vient nous attaquer, soit c'est des combats où tout ce que je fais, rien ne marche, des combats où c'est les mêmes combats. Voyez-vous? Nous devons prendre le dessus. Nous devons avancer, bien aimés. Nous devons dire, Seigneur, instruis-moi, oriente-moi. Je veux absolument, quand je lève simplement mes mains, avant même que je, je cite ma prière, avant même que j'envoie ma requête, que la prière soit exaucée. Comment faire? Dieu m'a dit, non, marche sur l'intégrité. Mets en pratique ma parole. Un chrétien, c'est celui-là ou celle-là qui pratique la parole de Dieu. À ce moment-là, nous sommes appelés fidèles. Nous sommes appelés intègres. Nous marchons réellement dans la sanctification, puisque nous accomplissons la justice de Dieu. À ce moment-là, nous dirons comme les bien-aimés qui ont dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le bien-aimé s'est levé, il a marché. Une simple prière, pas d'effort, bien-aimé. Parce que ils ont pris la décision d'être dynamiques, d'avancer. Bien-aimé, nous devons prendre la décision d'être dynamiques. Il y aura des choses où parfois on veut prier pour toute une ville, toute une commune. On se dit non mais c'est impossible. Il y a du monde, il y a plus de 1000, plus de 10 000 plus d'habitants. Mais comment faire? Bien-aimé, Dieu veut voir simplement notre cœur. Est-ce que nous sommes intègres et fidèles? Voyez-vous? Rien que Samuel à l'époque. Samuel, il a prié pour une nation. Et Dieu a purifié toute la nation. Samuel, puisqu'avant je ne parlais pas. Mais Samuel, il a prié pour la nation. Juste après la mort de Élie et ses enfants. Élie, celui qui marchait, qui avait les enfants qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais quand le peuple euh, est venu vers Samuel, Samuel a prié, Dieu a exaucé sa prière, et Dieu a béni et a purifié toute une nation. Voyez-vous? Donc c'est possible pour toi, c'est possible pour moi, pour que Dieu exauce nos prières. Pourquoi? Pour juste l'échelle, c'est quoi? C'est nos quartiers. Même pas une nation, nos quartiers. Que Dieu puisse faire en sorte que tout un quartier soit gagné à Christ. Voyez-vous? Nous devons être dynamiques, bien-aimés. Nous devons prier, nous devons crier au Seigneur afin que le Seigneur nous aide. Nous aide à marcher réellement dans la pureté, dans l'intégrité et dans la fidélité. Voilà ce que nous avons partagé, nous allons prier. Père, nous remettons ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, de mettre en pratique tout ce que nous avons entendu, Père. Bénis nos bien-aimés, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de nous laisser coordonner par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.